Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une histoire fascinante, celle de Ronald Wayne. Imaginez un instant, vous avez l'opportunité d'investir dans une petite start-up prometteuse aux côtés de deux jeunes talents, Steve Jobs et Steve Wozniak. Cette entreprise est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés technologiques au monde, j'ai nommé Apple. Mais voici la chose la plus incroyable. Ronald Wayne, qui était l'un des cofondateurs d'Apple, a décidé de vendre ses parts peu de temps après la création de la société. Et cette décision lui a coûté des milliards et des milliards. Dans cette vidéo, on va explorer l'histoire de cet homme qui aurait pu devenir multimilliardaire, mais qui a pris une décision qui a changé le cours de sa vie. Qui était Ronald Wayne? Pourquoi a-t-il vendu ses parts? Et surtout, quelles leçons peut-on tirer de son histoire? Installez-vous confortablement, car nous allons plonger dans l'incroyable histoire de Ronald Wayne. Ronald Wayne, aujourd'hui souvent relégué dans l'ombre des deux géants Steve Jobs et Steve Wozniak, est pourtant un nom qui a joué un rôle crucial dans les débuts d'Apple. Wayne n'était pas seulement un investisseur ou un observateur de l'entreprise, il était l'un des cofondateurs d'Apple. À l'époque, il avait déjà une grande expérience dans l'industrie, contrairement à Jobs et Wozniak qui étaient encore jeunes et inexpérimentés. Wayne avait plus de 40 ans lorsqu'il a rencontré Jobs et Wozniak, ce qui, en quelque sorte, a fait de lui la voix de la sagesse dans cette petite équipe. Il était ingénieur en électronique, il travaillait pour Atari aux côtés de Steve Jobs et c'est ainsi qu'il est devenu impliqué dans la création d'Apple. Wayne a contribué à l'entreprise dès le début, en redirigeant le premier accord de partenariat et en dessinant même le premier logo d'Apple. Mais malgré son rôle fondamental dans la naissance de la société, Wayne n'a pas partagé du tout l'ambition démesurée de Jobs et Wozniak. Sa vision à lui était beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre-à-terre. Et c'est d'ailleurs ce qui le différencie. Et finalement, ce qui l'a conduit à prendre la décision de quitter Apple. Pour bien comprendre pourquoi Ronald Wayne a pris la décision qui allait changer sa vie, il est important de se pencher sur sa jeunesse et ses expériences passées. C'est un homme qui est né en 1934 à Cleveland, dans l'Ohio. Ronald Wayne a grandi dans une Amérique en pleine transformation. Il est issu d'une famille modeste et a dû très jeune apprendre à se débrouiller seul. Ses premières années sont marquées par la rigueur et la persévérance. Il n'avait pas les moyens financiers de poursuivre ses études, des études prestigieuses, mais son esprit curieux et son amour pour l'ingénierie l'ont toujours poussé à apprendre par lui-même. Dès son plus jeune âge, Wayne montrait déjà un grand intérêt pour la mécanique et pour l'électronique. Il passait des heures à démonter des appareils, à essayer de comprendre leur fonctionnement, comment ça fonctionne, comment ça marche. Cette passion pour la technologie allait marquer toute sa carrière. Pourtant, contrairement à Steve Jobs et à Steve Wozniak, qui avait grandi dans la Silicon Valley, épicentre de l'innovation technologique dans les années 70, Wayne avait un parcours beaucoup plus traditionnel. Après avoir terminé ses études secondaires, il a décidé de travailler dans l'ingénierie. Il occupe plusieurs postes dans l'industrie, mais rêve toujours de lancer ses propres projets. Dans les années 1960, il monte même sa propre entreprise de machines à sous, un projet qui s'avère être un échec cuisant. Cette expérience difficile laisse une profonde cicatrice chez Wayne. L'échec de sa société le hante et il garde une certaine méfiance vis-à-vis du risque entrepreneurial. C'est cet échec qui a joué un rôle majeur dans sa décision de quitter Apple quelques années plus tard. Il avait déjà goûté à la pression immense de la gestion d'une entreprise et aux conséquences financières désastreuses d'un projet qui échoue. Cette blessure était encore ouverte quand il rencontra Steve Jobs et Steve Wozniak. À l'époque, Ronald Wayne est un homme plus âgé et plus expérimenté que les deux jeunes entrepreneurs. Il a déjà plus de 40 ans alors que Jobs et Wozniak sont encore dans la vingtaine. Cette différence d'âge et d'expérience crée une dynamique particulière entre eux. Jobs, avec son énergie débordante et son enthousiasme, pousse toujours plus loin ses idées, tandis que Wayne, avec son bagage d'expérience, est plus pragmatique, plus mesuré. Dans sa jeunesse, Wayne a appris à être prudent et à peser chaque risque. Contrairement à Jobs, qui est prêt à tout sacrifier pour le succès, Wayne préfère la stabilité. Il n'est pas animé par les mêmes rêves de grandeur et d'ambition que ses jeunes partenaires. Pour lui, la sécurité financière est primordiale, surtout après avoir connu la douleur de l'échec avec son entreprise précédente. Wayne est un homme de principe. Il croit en l'importance de la responsabilité et de la prudence, des valeurs qui ont façonné toute sa jeunesse. Il a vu de nombreuses personnes autour de lui prendre des risques inconsidérés et échouer. Il sait à quel point la vie peut être imprévisible et il préfère éviter les situations où tout peut basculer du jour au lendemain. Et c'est justement cette crainte qui le freine lorsque Jobs et Wozniak lui présentent leur vision pour Apple. Wayne se souvient des longues nuits d'insomnie qu'il avait passées lors de son premier échec entrepreneurial. Il se souvient de l'angoisse, il se souvient des dettes, du poids que cela avait mis sur ses épaules. Pour lui, il est hors de question de revivre cette expérience. Bien que fascinante et prometteuse, la création d'Apple représente pour lui un autre saut dans l'inconnu. Jobs et Wozniak sont certes brillants, mais leur manque d'expérience le préoccupe. L'histoire de la création d'Apple est l'une des plus fascinantes du monde de la technologie, et Ronald Wayne y joue un rôle bien plus important qu'on ne pense. Nous sommes en 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak travaillent ensemble sur leur projet de révolutionner l'ordinateur personnel. Jobs est connu pour son ambition et sa vision, tandis que Wozniak est l'ingénieur de génie capable de transformer les idées de Jobs en réalité concrète.
Mais les deux jeunes hommes manquent d'une chose cruciale, de l'expérience dans le business. C'est à ce moment-là que Ronald Wayne rentre en scène. Wayne, qui travaille chez Atari à l'époque, connaît bien Jobs. Ce dernier le voit comme une figure paternelle, quelqu'un de plus âgé et de plus expérimenté. Wayne a déjà été entrepreneur par le passé et bien que ses précédentes entreprises n'aient pas eu le succès espéré, il a une solide compréhension des affaires et des risques associés. Il est donc logique que Jobs et Wozniak fassent appel à lui lorsqu'ils décident de fonder Apple Computer. La contribution de Wayne à la création d'Apple ne se limite pas à sa simple présence. C'est lui qui rédige l'accord de partenariat initial entre Jobs, Wozniak et lui-même. Le document précise que Wayne détiendra 10% des parts de la nouvelle société. À première vue, ce pourcentage semble modeste, mais avec le recul, on comprend qu'il aurait pu faire de lui un multimilliardaire aujourd'hui. En plus de cet aspect juridique, Wayne joue également un rôle créatif dans les débuts d'Apple. C'est lui qui conçoit le tout premier logo d'Apple, bien loin de la pomme croquée que nous connaissons aujourd'hui. Le logo original représente Isaac Newton assis sous un pommier juste avant que la fameuse pomme tombe et lui inspire sa théorie de la gravité. Ce choix symbolique reflète la vision de Wayne, de l'innovation et du génie scientifique derrière l'entreprise. Ce logo, bien que rapidement remplacé, montre à quel point Wayne croyait en l'importance de l'image et du marketing, même à une époque où Apple n'était qu'une petite start-up. Mais malgré tout cela, Wayne est inquiet. À l'époque, Apple est loin d'être la géante que l'on connaît aujourd'hui. Jobs et Wozniak sont jeunes, ils sont ambitieux, ils sont prêts à prendre des risques que Wayne ne veut absolument pas assumer. Le projet est risqué et pourrait entraîner des dettes importantes si l'entreprise venait à échouer. Wayne sait que, en tant que cofondateur, il pourrait être personnellement responsable de ses dettes. Cette crainte n'est pas infondée. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Jobs et Wozniak ne sont pas les figures emblématiques que nous connaissons aujourd'hui. Jobs, en particulier, est réputé pour sa capacité à convaincre. Il est réputé pour sa capacité également à pousser les gens à aller plus loin, mais aussi pour son impatience et son tempérament explosif. Pour Wayne, qui est déjà dans la quarantaine, l'idée de s'embarquer dans une aventure aussi incertaine, avec deux jeunes hommes aussi audacieux, semble de plus en plus risquée. Bien qu'il croit en l'idée de Jobs et Wozniak, Wayne n'a pas du tout la même tolérance au risque que ses deux jeunes partenaires. C'est à ce moment critique que Ronald Wayne prend la décision qui va changer le cours de sa vie. À peine 12 jours après la création d'Apple, il décide de vendre ses 10% de parts pour 800 $. À l'époque, cette somme semblait raisonnable pour Wayne, qui voulait simplement se protéger des risques financiers potentiels. Il préfère récupérer cette petite somme et se retirer avant que les dettes ne deviennent trop importantes. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, à ce moment-là, c'est que son choix va marquer l'un des plus grands ratés financiers de l'histoire de la technologie. Si Wayne avait conservé ses parts dans Apple, écoutez bien ce que je vais vous dire, leur valeur aujourd'hui serait de plus de 200 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de ce qu'est ce chiffre, ça ferait de lui l'une des personnes les plus riches de la planète, avec une fortune surpassant celle de nombreux milliardaires actuels. Wayne, quant à lui, n'a jamais exprimé de regrets publics. Dans plusieurs interviews, il a expliqué que sa décision était logique à ce moment-là. Il savait que Jobs et Wozniak avaient l'ambition nécessaire pour réussir, mais il ne se sentait tout simplement pas capable de prendre les mêmes risques que eux à ce moment-là. Wayne a poursuivi sa carrière d'ingénieur, loin des projecteurs, tandis que Apple devenait un empire technologique. Son histoire est un rappel poignant des risques et des opportunités dans le monde du business. Parfois, il suffit d'une décision pour tout changer. Wayne avait la possibilité de devenir l'un des hommes les plus riches au monde, mais il a choisi la prudence plutôt que l'audace. Et c'est d'ailleurs ce qui rend son histoire aussi fascinante. Cette décision, bien que compréhensible à l'époque, est aujourd'hui vue comme l'une des plus grandes erreurs financières de l'histoire moderne. Son histoire, bien qu'elle puisse sembler être une erreur monumentale, est en réalité un choix de vie. Ronald Wayne a choisi la sécurité et la tranquillité d'esprit plutôt que la gloire et la richesse. Il représente une autre manière de voir le succès, une manière qui n'est pas uniquement dictée par l'argent ou par le statut social, et il est fascinant de penser que sans cette décision de Wayne, l'histoire d'Apple aurait pu être très différente. Peut-être que l'entreprise n'aurait pas pris les mêmes directions, peut-être que Jobs et Wozniak auraient eu plus de mal à avancer sans ce premier document légal. En conclusion, l'histoire de Ronald Wayne est un exemple fascinant des choix que nous faisons dans la vie. Elle montre que même ceux qui sont au bon endroit au bon moment peuvent parfois passer à côté d'une opportunité unique par peur ou par prudence. Wayne, malgré sa décision de quitter Apple, reste une figure importante dans l'histoire d'Apple. Aujourd'hui, il vit une petite vie tranquille en Californie, loin des projecteurs, et il ne semble absolument pas regretter son choix. Peut-être que parfois, la paix intérieure vaut plus que des milliards de dollars. Qu'en pensez-vous ? Donnez-moi votre avis en commentaire sous cette vidéo. Est-ce que vous préférez des milliards de dollars avec d'énormes responsabilités, avec d'énormes prises de risques, ou au contraire, vous préféreriez une vie tranquille en Californie? Je suis vraiment curieux de savoir votre préférence. Partagez-les moi sous la vidéo maintenant.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes sur les entrepreneurs et les investisseurs qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.